Bonjour et bienvenue pour cette préparation du cours numéro 6 de la leçon numéro 3 du chapitre 1. Je rappelle, chapitre 1, la planète Terre, leçon 3, l'exploitation des ressources. Et justement, la dernière fois, nous avons vu que ces ressources pouvaient être prises dans l'environnement, pouvaient être formées à partir d'êtres vivants et qu'il fallait un lieu pour les exploiter. Et là, nous allons d'abord commencer par une petite interrogation de leçon dont vous avez des questions qui s'affichent ici, la définition d'actualisme, l'explication de ce qu'est un fossile, je ne demande pas un exemple, je vous demande ce que c'est, et enfin deux ressources naturelles qui dépendent d'anciens êtres vivants, c'est-à-dire des ressources qui ont été formées à partir de fossiles d'êtres vivants, soit de végétaux, soit d'animaux. Ce sont bien évidemment des choses que l'on a étudiées en classe et qui sont dans la vidéo qui était à regarder pour aujourd'hui. Puis par la suite, nous allons justement étudier ce qui se passe quand l'homme exploite une ressource dans l'environnement et quel impact, quelle influence cela va avoir sur l'environnement et notamment sur les êtres vivants qui sont dans cet environnement. Nous allons pouvoir faire ceci à partir d'une vidéo où on voit que l'homme peut modifier la répartition des êtres vivants et cette vidéo va vous montrer les effets de l'exploitation d'une gravière. Alors qu'est-ce qu'une gravière? C'est l'endroit où on va prendre du gravier. Bien évidemment, la gravière, c'est une ancienne rivière dans laquelle on va creuser pour pouvoir prendre le gravier. Alors là, ce n'est plus une gravière qui est exploitée actuellement, on voit ici qu'elle est très large par exemple, et que l'eau coule beaucoup plus lentement dans la gravière puisqu'elle est plus large. Ce n'est plus une gravière qui est exploitée, mais c'est une ancienne gravière et donc on peut voir quelle influence cela a sur les êtres vivants. À partir de cette vidéo, vous aurez des questions à faire. Donc citer les trois endroits qui sont étudiés dans la vidéo, décrire ces trois lieux, faire un tableau et vous serez bien évidemment évalué sur comment vous faites un tableau et si vous pensez y mettre un titre par exemple, pour indiquer les poissons qui sont présents dans chaque lieu et enfin faire une hypothèse pour expliquer et donc il va falloir justifier cette hypothèse, pourquoi les poissons sont différents selon les lieux. Voilà, j'espère que grâce à ça vous serez bien préparé pour le travail que nous allons faire en classe et je vous dis à bientôt.